sens calme, mais un peu excitée. Je me sens correcte, je suis pas très stressée. Je suis un peu stressée à cause de la dictée, mais en même temps, je suis contente parce que je me suis fait des amis. Je m'appelle Amélie et je viens de Toronto. Je me sens nerveuse parce que c'est la première fois que je viens ici pour faire la dictée. Je m'appelle Mame Timbaye et je viens du Sénégal. Je ne suis pas trop stressée, je me sens bien. J'ai commencé à me préparer depuis la phase nationale et je suis prête. Je me sens vraiment nerveuse, anxieuse, mais je suis quand même excitée. Je me suis pas vraiment préparée à cause que je sais que c'est de la culture générale puis je vais pas aller étudier le dictionnaire. Je viens de Victoria. Ma région, c'est l'île de Vancouver. Je me sens un peu nerveuse. C'est ma deuxième fois ici pour faire la dictée, mais quand même, c'est assez bien. Je me sens plus préparée. Là, je suis un peu nerveux parce que la dictée, c'est dans quelques minutes. Je veux profiter de cette occasion, de ce contact que nous avons pour souhaiter à tous les participants de la dictée PGL, particulièrement à ceux qui participent à la grande finale internationale, leur souhaiter le plus grand succès. Et le plus grand succès, cela veut dire la réalisation de leurs rêves. Parce que ce que la Fondation fait un peu, c'est de permettre aux jeunes de réaliser ce qui n'était jusqu'à maintenant que des rêves. Mesdames et messieurs, votre animateur, François-Étienne Paré. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 22e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. J'ai la chance aujourd'hui d'être l'animateur de cette belle finale et j'ai la chance aussi d'être le porte-parole de cette très belle fondation. J'en suis très fier. C'est ma 7e grande finale personnellement et je me suis dit cette année que j'allais essayer de battre mon record parce qu'à chaque année, je fais la dictée et mon record, c'est 1 faute et demie. L'an dernier, c'était ma pire fois. J'ai fait 6 fautes. Alors cette année, je me suis dit que j'allais faire moins d'1 faute et demie. On va voir tantôt mes résultats. Ceci dit, vous allez rencontrer des champions d'orthographe. Je vous donne à peu près un portrait, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont accompli pour être ici aujourd'hui. Cette année, il y a 331 366 enfants qui ont tenté de relever le défi de la dictée PGL. Des enfants du Canada, des États-Unis, de l'Afrique. Les meilleurs élèves de 5e et 6e année ont pu participer aux finales régionales. Il y a eu 35 finales régionales qui ont lieu dans les différents pays impliqués. Et maintenant, je vous les présente. Mesdames et messieurs, nos 105 finalistes à la dictée PGL 2012-2013. Nos 105 finalistes. Comment allez-vous? Êtes-vous prêts, prêtes? Oui. Alors. Tiens. Viens voir Christophe Roy, qui vient de Mont-Saint-Hilaire en Montérégie. Ça va bien? Oui. Christophe, te sens-tu prêt? Oui, je me sens prêt. Comment t'es-tu préparé? J'ai cherché des noms de métiers sur Internet parce que le thème, c'est les métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est ça. Puis quel nom de métier as-tu trouvé intéressant? Animateur, c'était-tu dans des trucs comme otorhinolaryngologiste. Je vous le souhaite dans la dictée. Merci. Christophe Roy, mesdames et messieurs. À main levée, qui pense être capable de faire un sans faute aujourd'hui? Oh, ils sont plusieurs. OK. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis très, très fier de vous. Je suis impressionné. Ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, c'est exceptionnel.
Alors, vous devez déjà être très fiers d'être ici. Je vous souhaite tous bonne chance et je demande aux gens dans la foule de vous applaudir une fois de plus nos finalistes. Maintenant, avant de commencer notre journée, j'inviterai Mme Monique Brodeur, membre du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, à vous adresser quelques mots. Mme Brodeur. À titre de membre du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à cette 22e édition de la grande finale de la dictée PGL, rassemblement international de jeunes championnes et champions de l'orthographe de la francophonie. L'UQAM est très fière de s'associer à la Fondation Paul Gérin-Lajoie car elle partage avec celle-ci un engagement indéfectible pour l'éducation, la langue française et la solidarité internationale. La Grande Dictée PGL, c'est l'œuvre de l'un des artisans majeurs de l'éducation au Québec et dans le monde, Paul Gérin-Lajoie. Encore aujourd'hui, il poursuit son combat et nous inspire afin de permettre à tous les enfants de la Terre d'avoir accès à une éducation de qualité, et ce sans discrimination quant au sexe, à l'âge, au groupe ethnique ou aux ressources financières. Chers parents et enseignants, en participant à la dictée PGL, vos jeunes ne font pas qu'améliorer leur français. Ils développent leur sens du partage et de la solidarité entre les peuples. Ils ouvrent leurs horizons sur le monde, celui d'aujourd'hui, celui de demain. Chers finalistes, bravo. Je vous souhaite donc la meilleure des chances pour la dictée et je vous invite à demeurer, tout au long de votre vie, de fidèles ambassadeurs de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Merci, longue vie à la Fondation, à son fondateur, et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mme Brodeur. Et avec nous aujourd'hui, Pauline D'Amboise, secrétaire générale et vice-présidente soutien à la coopération du Mouvement Desjardins. Madame D'Amboise, vous avez un message pour nos jeunes finalistes, alors je vous invite, Madame Pauline D'Amboise. Au nom du Mouvement Desjardins, je vous souhaite la bienvenue à cette édition 2013 de la dictée PGL. Nous sommes très fiers chez Desjardins d'en être le présentateur et d'y accorder notre soutien tant au plan financier qu'humain par un partage d'expertise de nos équipes respectives. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter, vous les jeunes, pour votre persévérance qui vous a menés jusqu'ici à la grande finale. Bravo à vous, à vos enseignants pour leur dévouement et à vos parents qui, j'en suis certaine, sont vos supporters de la première heure. Vous savez, la dictée, c'est plus que des mots. Elle transporte des idéaux de solidarité, de partage et met en relief toute l'importance de l'éducation financière et du développement durable. Ces valeurs sont chères au Mouvement Desjardins, dont la mission, comme vous le savez, est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités d'ici, mais aussi d'ailleurs, puisque Desjardins est présent dans plusieurs pays que rejoint également la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur des succès, mais aussi, c'est fort important dans la vie, beaucoup de plaisir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme D'Amboise, et évidemment, merci à Desjardins pour l'implication. Mon nom est Louis Beauchamp, je suis directeur principal des affaires publiques et des communications à l'Autorité des marchés financiers. Nous, ce qui nous a séduit dans ce projet de dictée PGL, c'est, je dirais, c'est l'énorme réseau de diffusion de cette dictée-là dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Ça fait longtemps que la dictée PGL, évidemment, existe. Moi, mes enfants, évidemment, ont fait la dictée PGL. Alors, on était intéressés, en autant, évidemment, que la dictée aborde des questions qui étaient en lien avec la littératie financière. Et c'est de cette façon-là qu'on nous a présenté le projet. Et ça nous a séduits, certainement. Aujourd'hui, on est très, très fiers de pouvoir contribuer, en fait, d'avoir ce partenariat avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C'est un projet qui nous tenait à cœur particulièrement parce qu'il y avait une dimension d'éducation financière qu'on voulait donc commencer à inculquer aux jeunes par des mots de vocabulaire. On s'est doté, par exemple, d'un site web axé vers l'éducation financière parce que ça va permettre aux jeunes d'être mieux équipés, d'en faire des adultes mieux équipés pour faire face à des décisions financières qu'ils vont avoir à prendre tout au long de leur vie.
Ça commence par le téléphone cellulaire qu'ils achètent au début. Après ça, ça viendra peut-être par des états financiers d'une entreprise dans laquelle ils travailleront, qu'ils devront consulter, comprendre. Également, donc, des budgets qu'ils devront administrer pour leur famille, leurs enfants. Alors, c'est très, très important. Puis, je dirais, une société où il n'y a pas, un bon niveau de littératie financière, bien, c'est une société qui va avoir du mal à bien comprendre les marchés, à faire en sorte de prendre des décisions éclairées, de poser des bonnes questions quand vient le temps, par exemple, de faire affaire avec des représentants. Alors ça, c'est très, très, très important, puis ça commence dès la jeunesse. Vous savez, dans le cadre d'un concours comme celui-ci, ça prend un jury, évidemment, à la dictée PGL, il y a un jury. Je vais inviter le président du jury, et c'est François Tardif, rédacteur des outils pédagogiques de la dictée PGL, et François est aussi auteur littérature jeunesse. Accueillez avec moi François Tardif. Allô, François-Étienne. Ça va bien? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. François, comment ça se passe, la correction de la dictée? Aujourd'hui, il va y avoir six grands gagnants, 3 gagnants français langue seconde, 3 gagnants classe francophone, et aussi il va y avoir 10 gagnants, c'est-à-dire 5 gagnants français langue seconde et 5 gagnants classe francophone pour chacune des régions. Donc les 5 régions, c'est Ontario, les provinces maritimes, les provinces de l'Ouest et territoires, le Québec et aussi la région qu'on appelle hors Canada, en fait, toutes les régions hors Canada. Êtes-vous capable de nous faire une prédiction sur le nombre de fautes du gagnant ou de la gagnante? Sincèrement, il y a beaucoup de talent dans ce que vous avez déjà fait. Moi, je crois qu'il va y avoir des sans fautes. Oui. Et j'aimerais que tu dises toi-même, que tu affirmes que tu vas faire un sans faute aujourd'hui. Je crois. D'accord. Mesdames et messieurs, je vais faire aujourd'hui un sans faute. J'ai chaud, là. François Tardif, mesdames et messieurs. Merci, bonne chance. Alors, je vous laisse aller travailler avec les membres du jury. Alors, c'est le moment pour moi de vous présenter le lecteur de la dictée de cette année. Par contre, on m'a dit qu'il n'a pas encore confirmé sa présence, donc j'attendais des nouvelles de Attendez, non. Correction. On me dit qu'il y a des nouvelles. Attendez, on vient de recevoir des nouvelles à l'instant de notre lecteur. Allons-y. Chers amis, cette année, dans le cadre de la 22e édition de la dictée PGL, nous sollicitons votre participation à titre de lecteur de la dictée. Nous serions honorés de pouvoir compter sur votre talent et votre dynamisme lors de ce grand rassemblement de la francophonie. En espérant vous compter parmi nous le 26 mai prochain, sincèrement, Paul Gérin-Lajoie. Ouais, ben oui. Oui, c'est clair, ça me tente. J'hésite même pas, ouais. Oui, j'ai fait la dictée PGL quand j'étais au primaire. Si je me souviens bien, j'avais bien réussi. Puis j'avais toujours juste quelques fautes. J'étais assez fort en orthographe. Je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de les retrouver, mes anciennes, dans les archives? Vous les gardez pas? C'est dommage. Non, mais je pense pas avoir idéalisé ça avec le temps. Là. Je pense que je m'en sortais assez bien. Là. Je pense que l'éducation, c'est la base de tout. S'il y a bien quelque chose qui doit être valorisé, je trouve que c'est ça. Ça nous permet de devenir qui on est, puis en étant éduqué, en ayant une éducation, c'est un monde de connaissances qui est à notre portée. Puis je veux dire, déjà, d'être éduqué, c'est d'avoir cette curiosité-là, d'aller vers l'information, d'aller vers, de découvrir d'autres choses. Puis je trouve que, je pense que c'est le... J'avais mon père et mon grand-père me disaient toujours l'éducation, c'est le plus bel héritage qu'on peut pas donner. Bien, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Puis les plus beaux investissements, justement, c'est ceux qu'on fait sur nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas les perdre. Je veux dire, de s'éduquer, c'est jamais quelque chose qui est fait dans le vide. Ça me fait vraiment plaisir d'être le lecteur de cette dictée. Il y a autre chose. Hein? La dictée? Zach, j'ai la dictée! Chavant! Combien t'es prêt à me donner? Mesdames et messieurs, accueillez avec moi celui qui va donner vie à la dictée de cette année, Raphaël
Grenier-Benoît. Bonjour, allô. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Bonjour. Très content que tu aies accepté notre invitation. Qu'est-ce qui t'a fait accepter? Vraiment, je n'ai pas hésité. Quand j'ai reçu l'appel pour la dictée PGL, c'est quelque chose vraiment qui me rejoint. Je trouve que c'est une mission qui est très noble. Vraiment, si je peux contribuer à ma manière puis porter un peu ce flambeau-là, ça me fait très plaisir. C'est un bel honneur. Tu l'as dit, il paraît que tu es très doué en français. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos 105 finalistes pour cette dictée? Mais j'ai peut-être un truc à vous donner. Moi, je me souviens justement, quand je faisais la dictée PGL, je l'ai utilisé quelques fois. Parfois, quand il y a un mot dont on n'est pas certain de l'orthographe, peut-être l'écrire de plusieurs manières dans la marge et y aller par mémoire photographique. Tu sais, on a sûrement déjà lu le mot à quelque part et puis vraiment, quand on l'écrit de quelque manière, on est capable d'y aller avec la version qui nous est la plus familière. Donc, c'est peut-être le petit truc que j'ai à vous donner aujourd'hui. Raphaël, je te laisse t'installer. OK. On se prépare pour la première lecture. Je vous rappelle que vous pouvez garder vos crayons sur les tables. C'est une lecture pour comprendre le texte. Bonne dictée, tout le monde! Alors, donc le titre est « Mon pays ». Le soleil se lève tout doucement sur Haïti. Déjà, ses premiers rayons du matin réchauffent ma peau. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et la journée s'annonce magnifique. Les travailleurs de tôle grimpent sur le toit du voisin. Je leur souris. Aujourd'hui encore, je vais jouer à mon jeu préféré, épier la vie grouillante de mon village. De la plus haute branche du vieux manguier, j'observe les champs environnants. Deux agriculteurs s'affairent, serpette à la main et hotte au dos, tandis qu'une apicultrice enfume ses ruches pour pouvoir récolter le précieux nectar que les abeilles lui offrent aujourd'hui. J'admire les gens de mon entourage qui s'engagent, sourire aux lèvres, dans le labeur quotidien. J'enregistre dans ma mémoire tout ce que je vois à l'horizon, car bientôt, je vous raconterai les grandes histoires de mon pays. Alors, c'est la dictée. J'espère que ça va pour tout le monde. Vous n'êtes pas trop nerveux? OK. Alors, je vais y aller tout de suite avec une deuxième lecture. Alors, mon pays. Mon pays. Le soleil se lève. Le soleil se lève tout doucement sur Haïti. Point. Tout doucement sur Haïti. Point. Déjà, virgule, déjà, virgule, ses premiers rayons du matin, déjà, virgule, ces premiers rayons du matin réchauffent ma peau. Point. Réchauffe ma peau. Point. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Et la journée s'annonce magnifique. Point. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et la journée s'annonce magnifique. Point. Les travailleurs de tôle
de tôle. Les travailleurs de tôle grimpent sur le toit du voisin. Point. Grimpent sur le toit du voisin. Point. Je leur souris. Point. Je leur souris. Point. Aujourd'hui encore, virgule. Aujourd'hui encore, virgule. Je vais jouer. Aujourd'hui encore, virgule, je vais jouer à mon jeu préféré, virgule. À mon jeu préféré, virgule. Épier la vie grouillante. Épier la vie grouillante de mon village. Point. Épier la vie grouillante de mon village. Point. De la plus haute branche, de la plus haute branche du vieux manguier, virgule, du vieux manguier, virgule, j'observe les champs environnants. J'observe les champs environnants. Point. De la plus haute branche du vieux manguier, virgule, j'observe les champs environnants. Point. Alors là, c'est la fin de la dictée pour ceux qui sont en français langue seconde, mais continuez à écrire quand même. La deuxième partie ne sera pas évaluée. Deux agriculteurs s'affairent, virgule. Deux agriculteurs s'affairent, virgule. Serpette à la main, serpette à la main, et hotte au dos, virgule. Et hotte au dos, virgule. Tandis qu'une apicultrice, enfume ses ruches. Enfume ses ruches pour pouvoir récolter le précieux nectar. Le précieux nectar que les abeilles lui offrent aujourd'hui. Que les abeilles lui offrent aujourd'hui. J'admire les gens de mon entourage. J'admire les gens de mon entourage. J'admire les gens de mon entourage qui s'engagent, virgule. Qui s'engagent, virgule. Sourire aux lèvres, virgule.
sourire aux lèvres, virgule, dans le labeur quotidien, point. J'admire les gens de mon entourage qui s'engagent, virgule, sourire aux lèvres, virgule, dans le labeur quotidien, point. J'enregistre dans ma mémoire, j'enregistre dans ma mémoire tout ce que je vois à l'horizon, virgule. Tout ce que je vois à l'horizon, virgule. Car bientôt, virgule, car bientôt, virgule, je vous raconterai les grandes histoires de mon pays. Point. De mon pays. Point. J'enregistre dans ma mémoire tout ce que je vois à l'horizon, car bientôt je vous raconterai les grandes histoires de mon pays. Point. C'est terminé. Alors, comment vous l'avez trouvé? Facile? Alors là, on compte sur vous pour avoir des sans fautes. Merci beaucoup, Raphaël. Merci infiniment. Raphaël Grenier-Benoît, notre lecteur. Merci beaucoup. Alors, vous étiez plusieurs à avoir levé la main tout à l'heure quand j'ai demandé qui va faire un sans faute. Est-ce que vous êtes aussi nombreux maintenant que la dictée est terminée? Qui va faire qui a fait un sans faute? OK. Quand même, je vous le souhaite vraiment. Ça veut dire que si tous ces finalistes font un sans faute, il va falloir vous départager avec les phrases de départage qui s'en viennent. Ça, c'est un bout amusant de la dictée, les phrases de départage, parce qu'elles sont très difficiles. Oui, parfois, on ne comprend même pas ce qu'elles veulent dire. C'est vrai. Ça se déroule très bien. On a quelques sans fautes, mais quand même, il y a quelques petites fautes surprenantes. François-Étienne, je ne vous dis pas tout de suite ce qui se passe, mais c'est surprenant. On aurait aimé mieux un peu, mais l'année prochaine. Mais ça va bien, ça va bien. On doit vraiment utiliser les phrases de départage pour pouvoir départager les meilleurs. Donc ça a bien fonctionné parce qu'on a senti que beaucoup de participants ont réussi à bien écrire les mots, peut-être en comprenant bien toute l'histoire dans laquelle ça s'intégrait. Donc, c'était ça le défi cette année. Je pense que c'est une belle réussite pour ça. Alors, mesdames et messieurs, le jury a terminé son travail. Les corrections sont faites. Alors, c'est le moment de vous dévoiler les noms des gagnants de cette 22e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Juste avant, il y a un homme important qui voulait vous adresser la parole. Il s'agit de l'instigateur de cette dictée, le fondateur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, M. Gérin-Lajoie lui-même. Malheureusement, il ne peut être avec nous aujourd'hui, alors il a mandaté notre lecteur, Raphaël Grenier-Benoît, pour vous livrer ces mots. Raphaël Grenier-Benoît. Monsieur Gérin-Lajoie croyait pouvoir venir jusqu'à la toute dernière minute, mais malheureusement, sa santé ne lui permet pas de venir avec nous aujourd'hui. C'est cependant très compréhensible en raison de son âge vénérable de 93 ans, puis cependant très honoré de vous lire le petit texte qu'il avait préparé pour vous. Donc, c'est les mots de Monsieur Paul Gérin-Lajoie. Chers enfants, je tiens à vous féliciter pour tous les efforts dont vous avez fait preuve cette année. C'est ce qui vous a permis d'être ici aujourd'hui et de figurer parmi les 105 finalistes de cette 22e édition de la dictée PGL. À mes yeux, vous êtes déjà tous des championnes et des champions. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour remercier vos parents, le personnel d'enseignants et la direction de vos écoles respectives pour leur implication. Sans eux,
un projet comme la dictée PGL ne pourrait se réaliser tous les ans. La thématique abordée cette année dans le cadre de la dictée était « Les métiers d'aujourd'hui et de demain ». Nous souhaitions mettre en lumière un problème qui, malheureusement, prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde, le chômage chez les jeunes. Depuis 2010, au Bénin, en Haïti et au Mali, la Fondation, avec la participation de ses partenaires locaux, exécute un projet de formation professionnelle qui vise à contrer cette problématique, le programme de formation et d'insertion des jeunes à l'emploi, soit le PFIJ. Ce programme permet à des jeunes particulièrement démunis d'être formés à un métier porteur d'avenir. Chers enfants, il n'y a pas de sot-métier. L'important, c'est d'exercer un métier qui vous plaira et qui vous permettra de vous épanouir. Pour être en mesure d'exercer un tel métier et pour vous ouvrir les portes sur un éventail de possibilités, la poursuite de votre éducation doit demeurer une priorité. Déjà, votre présence ici témoigne de votre désir de réussir. Je suis fier de vous et j'espère que vous l'êtes tout autant. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a une mission, celle de permettre à tous les enfants de la Terre d'accéder à une éducation de qualité. En participant à cette grande finale internationale, vous devenez, vous aussi, ambassadeur de cette belle mission. Merci à tous et bonne chance. Signé Paul Gérin-Lajoie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Raphaël. Aujourd'hui, au niveau de la coopération internationale, il est clair que tout aménagement, que tout développement doit passer par une organisation locale. Mais il faut donc s'assurer qu'on a la bonne organisation et qu'on a une organisation sérieuse et qu'on puisse l'accompagner. Et c'est de cette façon-là qu'on a rencontré pour la première fois Alfred Etienne, qui est le directeur de cette ONG qu'on appelle la FODES 5. FODES 5 est une organisation communautaire de base et qui existe depuis juillet 1998 et qui travaille dans le cadre d'un programme de développement communautaire intégré depuis 1998. Moi, je suis un Labroussien, je suis né à Labrousse, grandi à Labrousse et jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après avoir été à Port-au-Prince pour étudier, je suis revenu pour travailler avec les miens. D'ailleurs, je suis d'une grande famille, 11 frères et sœurs. Ils sont tous partis, je suis le seul à rester au pays. Mais mon père me l'avait demandé et je trouve ça bien. Je me sens très bien chez moi. Donc, dans un contexte comme celui-là, on a été approché par des grandes organisations, comme l'organisation Tai Chi du Canada. La société comme telle ne s'associe pas très souvent à d'autres organismes pour des levées de fonds, pour des projets, des bonnes causes. Mais après le séisme, il y avait tellement un élan de tous les membres pour aider en Haïti que la société, les administrateurs ont décidé de faire un geste collectif. Et donc, on a cherché un organisme qui œuvrait dans le domaine de l'éducation. C'était quelque chose qui était très cher à notre fondateur. On voulait aussi un organisme qui était pour bien dépenser les fonds, où les argents ne se perdraient pas en dédale administratif, mais où il y aurait vraiment un bel impact sur le terrain. Alors, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés à travailler avec nous pour justement reconstruire les écoles dans une région donnée, la région que nous allions décider pour eux. Alors donc, ils sont devenus de grands partenaires. Par la suite, on a eu aussi des gens de l'Université du Troisième Âge, la région de Repentigny, qui ont vu notre effort pour reconstruire, là aussi, dans une région donnée, des écoles. Quand le séisme est arrivé, on se demandait si on pouvait faire de quoi et quoi faire. Évidemment, pour nous, l'éducation, c'est fondamental. On en fait. Un bon nombre des membres, assez incroyable que ça peut être, qui ont passé leur vie en éducation, font partie de l'UTA et suivent tous les cours. Et évidemment, l'éducation est devenue quelque chose qui, si on devait s'engager à Haïti, c'est ce qu'on devait faire. Tout comme la Ville de Saint-Bruno, qui est un partenaire important aussi dans la reconstruction de ces 5 écoles. Lorsqu'il y a eu les tremblements de terre en 2010, à ce moment-là, la Ville de Saint-Bruno avait demandé aux citoyens de participer à une levée de fonds pour justement faire un projet en Haïti. Et la population a été capable de ramasser 4 000 $. Et ensuite, la Ville et le Conseil de Ville ont fait une subvention de 10 000 $ pendant les 3 prochaines années suite au tremblement de terre. Alors, on a ramassé grosso modo 34 000 $.
Et ils sont venus à notre rescousse pour nous appuyer dans la construction de nouvelles salles de classe au niveau de la brousse. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Par exemple, la reconstruction de 21 salles de classe à l'intérieur de 5 écoles, dans la région de la Brousse, qui est une région totalement enclavée, il faut bien le dire, c'est difficile d'accès. Donc, ça veut dire que c'est difficile aussi pour amener les matériaux de construction. On a réussi cet exploit grâce à ses partenaires. On veut faire de la Brousse un village modèle pour Haïti. Donc, c'est ça, c'est ce combat-là qu'on poursuit. Je suis ingénieur Loris Robert et je travaille à la FODES 5 en tant que superviseur pour les constructions d'écoles. Je supervise les firmes qui l'ont construit. On a utilisé les codes du bâtiment du Canada ainsi qu'une partie de l'AF-Nord, Association des normes françaises. On utilise le maximum que possible les matériaux locaux. Par exemple, ici, on trouve de la roche et on utilise la roche. Et on achète les roches de la région. Et là, il y a un petit revenu pour les paysans. Eh oui, alors la première école que l'on a construite, celle-ci, elle est totalement neuve. C'est une école primaire, les enfants de première à la 6e année. Et elle a été construite dans un endroit quand même assez escarpé et pour vraiment une somme exceptionnelle, étant donné les travaux anticyclones et antisismiques. Là, il manque encore quelques effets, comme par exemple les tables bancs. Et on sait que ce seront nos jeunes menuisiers qui travaillent dans un autre de nos programmes qui feront ces tables bancs dans les jours qui suivent. Alors moi, je suis très heureux, très surpris de la qualité, de la beauté de cette école. La première fois que je suis venu ici, j'étais avec mon gendre qui est haïtien d'origine. Et on est venu vraiment avec la Fondation, mais surtout avec c'est M. Étienne qui nous avait emmenés. Alors, il pleuvait abondamment, puis M. Étienne n'était pas tellement d'accord à nous monter ici. Mais on a tellement demandé, fortement demandé, qu'il nous a quand même emmenés. Et quand on est venu, bien, c'était comme ça. C'était une nécessité d'avoir une école ici. C'est un projet qui était intéressant et qui nous tenait à cœur. Et là, ça s'est fait très rapidement. Écoutez, dans un milieu comme celui-là, construire 5 écoles, 21 classes, en moins de 13 mois, chapeau. Chapeau à Alfred, chapeau à son équipe. Et chapeau à mes gens ici à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et ce que vous avez vu tantôt, c'est complètement différent. Vous allez voir que le projet a donné quelque chose de bien précis et de bien tangible. Alors, c'est une classe. Il y en a 3 comme ça. Je pense qu'il y a à peu près 50 élèves par classe. Alors, encore une fois, c'est lumineux, il y a une belle aération, des beaux meubles, les meubles qu'on a ramassés cette année. C'est des gens d'ici qui ont fait ça. Et les projets qu'on essaye de faire, si on en fait d'autres, ça sera encore une fois pour et par les gens d'ici. Je pense que c'est important. Et je souhaite à tout le monde de faire une expérience comme ça. Finalement, ça enlève les préjugés qu'on peut avoir, que souvent on donne, et les projets aboutissent à rien ou c'est vague. Dans le projet de l'UTA MRC l'Assomption, c'est un projet précis, c'est un projet qui a été réalisé. Mais on peut le voir maintenant. Alors c'est ça, la Brousse est dans un endroit totalement enclavé et c'est difficile d'accès. Raison de plus pour que la Fondation Paul Gérin-Lajoie prenne tous les efforts pour s'assurer du succès des jeunes et de la qualité de l'éducation dans ce coin de pays. Vous le savez, la dictée PGL, c'est un concours, mais c'est aussi un geste de solidarité et un geste de partage entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a, parallèlement à la dictée, à ce concours, ce qu'on appelle la cueillette du partage. Donc, les enfants sont commandités, reçoivent des dons de leur entourage pour chaque mot bien orthographié. Et l'argent amassé va pour continuer cette mission de l'éducation pour tous, ici et aussi dans d'autres pays. Pour vous parler de cette cueillette du partage, j'invite M. François Gérin-Lajoie, le président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. François, merci d'être avec nous. La dictée a été créée il y a 22 ans. Est-ce qu'il y a toujours eu, parallèlement au concours, est-ce qu'il y avait toujours cette
cette cueillette du partage? Effectivement, dès le départ, la cueillette du partage a été imaginée encore une fois par mon père. Alors donc, la cueillette, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 50 de l'argent qui revient à la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour nos œuvres, mais il y a aussi 50 de l'argent qui reste au niveau des écoles pour justement des projets d'école variés selon, évidemment, les besoins de l'école ou les aspirations. Ça peut être des fois les aspirations même du comité de parents qui fait des suggestions à la direction de l'école. Et sais-tu, François, combien a été amassé cette année avec cette cueillette du partage? Non, je ne sais pas, mais je m'en doute un peu, mais je ne sais pas. Bien, il y a des enfants d'une école qui vont nous dévoiler combien d'argent ont été amassés cette année. Nous allons maintenant vous dévoiler le montant total amassé dans le cadre de la cueillette du partage de la dictée PGL 2013. Roulement de tambour. Et voici le premier chiffre. 5. Je suis la plus grande magicienne de l'école. Choisissez une carte. Et vous avez choisi le 7. Et le prochain chiffre est... Le 7. Et voici le prochain chiffre. 0. Pour faire le tour du monde, il faut savoir s'orienter vers le sud, le nord, l'ouest et l'est. Ce sont les 4 points cardinaux. Voici l'avant-dernier chiffre. 3. Et voici le dernier chiffre. 1 François! Wow! 1 340 775. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Et comment ce montant-là est utilisé, François? Il y a des écoles qui décident de nous donner le plein montant. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait 50-50. Et le montant qui est gardé par les écoles, 610 932. Donc, dans les écoles d'ici? Dans les écoles d'ici. Et finalement, le montant qui a été versé cette année à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, 729 843 $, et je vous remercie grandement. À l'intérieur des sommes cueillies par la dictée PGL, il y a de beaux petits projets aussi. Ce n'est pas nécessairement tout le temps des projets grandioses. Il y a aussi des beaux petits projets. Le premier, c'est les cantines scolaires. Au Mali, en ce moment, avec la guerre en plus, c'est important que les jeunes puissent manger lorsqu'ils se rendent à l'école, qu'ils puissent se soutenir parce que souvent, c'est le seul repas qu'ils vont prendre dans la journée. Alors, on est allé voir ici des fondations privées, comme la fondation Awick et comme la fondation de M. Rossi, lui et sa femme d'ailleurs, pour justement accumuler des fonds avec les fonds qu'on reçoit, encore une fois, à la dictée PGL, pour bâtir des cantines scolaires le midi. Avec ces deux fondations privées, c'est plus de 100 000 repas que l'on sert aux jeunes à chaque année dans les écoles. C'est aussi, encore une fois, la gestion scolaire parce qu'il faut les alimenter, ces jeunes, mais aussi il faut organiser ces cantines scolaires-là. Et on le fait avec le comité des parents, on le fait avec les directions d'école. Encore une fois, c'est toute la question de la gestion administrative qui concerne les directions d'école que l'on amène à travers ces projets. Alors, on est très, très fiers des cantines scolaires. Merci beaucoup, François. Merci, François Gérin-Lajoie, mesdames et messieurs. Longue vie à la Fondation et à la dictée PGL. Il y a une nouveauté à la dictée cette année, le concours Allume tes lumières d'Hydro-Québec. Et pour nous en parler, j'invite M. François Tardif. Salut, François. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de ce concours-là? Alors, c'est un concours au départ qui s'adressait aux finalistes régionaux. Donc, tous ceux qui ont gagné dans leur école, qui représentaient leurs écoles, ou leur école plutôt, pouvaient participer au concours. Le concours, les jeunes devaient inventer un métier du futur. Donc, un nom
et bien entendu le décrire, ce métier-là, et qu'il soit en lien avec des métiers d'aujourd'hui. On voulait voir comment il pouvait inventer un monde futuriste, mais qui pouvait un peu être en lien avec aujourd'hui. J'aime bien. Oui, oui, et d'ailleurs, tu vas voir, je vais vous nommer certains noms de métiers qui ont été inventés. Par exemple, le tornado capteur. Intéressant, un métier devait parler des énergies renouvelables et aussi d'écologie. Donc, on voit tornado capteur. Il y a aussi l'ozonagénériste, c'est bien, le ventoélectricien, l'éclairologue, l'arc-en-cieliste. Wow! Et celui que tu vas préférer comme nom, moi, je le trouve extraordinaire, c'est un réalisateur de rêves. Dans le futur, il paraît que d'ici 10 ans, on va pouvoir réaliser des rêves pour vrai en 3 dimensions. Et le nom de ce métier-là, c'était le rêvo-transmétologue. J'adore. J'adore ça. Et donc, la gagnante de l'école pensionnat des Sacré-Cœur de Saint-Bruno de Montarville, Juliette Fournier. Hey, bravo, hein? Bravo. Bravo, gagnant, bravo à cette initiative. Merci, Hydro-Québec. Je vais inviter d'ailleurs André Dorsenance, cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique, à s'avancer pour procéder à la correction de la dictée avec M. Tardif. Je vous laisse à cette correction. En passant, je tiens à vous le dire, Antidote est un logiciel que tous les participants à la grande finale internationale de la dictée PGL reçoivent aujourd'hui. Félicitations, bravo. Alors, à Haïti, on n'a qu'à passer notre curseur sur le mot pour faire apparaître une infobulle, et elle est suffisante dans ce cas-ci. Il manque un tréma tout simplement. On passe à la prochaine, je leur souris. Alors là, on a une confusion leur, c'est peut-être pas assez. On clique pour faire apparaître l'explication contextuelle. On vous dit de ne pas confondre leur, possessif au pluriel, et leur, le pronom personnel invariable. Si ce n'est pas assez, vous pouvez ouvrir la grammaire à la bonne page en cliquant sur le livre orange. Et voici, vous avez une explication avec même des trucs. Le pronom personnel leur est toujours invariable. Il ne prend jamais de S, même s'il est le pluriel de lui et qu'il représente toujours plusieurs personnes. Et vous avez des trucs pour vérifier qu'il s'agit bien du pronom personnel invariable. On peut toujours le remplacer par son équivalent singulier lui. Si le remplacement fonctionne, il ne faut pas mettre de S à l'heure. On retourne à notre texte, les champs environnants. Pluriel, on a oublié le S. Ce qui est intéressant avec Antidote, c'est que les erreurs sont toujours expliquées avec les mots que vous avez mis dans le texte. Donc, s'il fallait mettre le S, on double-clique et on passe maintenant dans la deuxième partie de la dictée. Apicultrice, je pense qu'on en a perdu quelques-uns ici. Ça ne prend qu'un seul P. Si on veut en apprendre un peu plus pour qu'est-ce que c'est, savoir ce qu'est une apicultrice, on peut ouvrir le dictionnaire. C'est une personne qui élève des abeilles. Notre prochaine correction était sur « raconter ». Alors, je vous raconterai, c'est bel et bien le « je » qui est raconté et non pas le « vous ». Alors, voilà, ça fait le tour de notre dictée. François, est-ce qu'il y a des mots avec lesquels les gens ont eu des problèmes ou est-ce qu'on se pose des questions? Peut-être qu'on pourrait parler de la dictée de François Étienne. On pourrait. Combien de fautes crois-tu avoir eues? Je dirais 2 ou 3. Tu as eu 3 fautes. Oui. Tu as eu 3 fautes. On l'applaudit. On l'applaudit. C'est mieux que l'an dernier. Merci André Dorsenance et merci à François Tardif. Alors, est-ce que vous avez hâte de connaître les résultats, donc les gagnants de cette 22e édition de la grande finale internationale de la dictée? C'est le moment. Alors, on a 10 gagnants régionaux, 2 par région, un dans la catégorie français langue seconde et un dans la catégorie francophone. Ça va? Premier gagnant régional pour la région hors Canada, Mamé Mati Mbaye, École Mamadou du Sénégal. Pour remettre les prix dans la catégorie français langue seconde, j'invite Mme Michelle Powell, bienfaitrice de la Fondation. Prochain gagnant, prochaine gagnante régionale, région de l'Ontario. Il s'agit de Lana Lessard, Académie d'Ottawa. Le gagnant ou la gagnante pour les provinces de l'Ouest, Emma Willoughby, École Spring Park, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Bravo, félicitations. Entendu mon anglais, hein? Charlottetown. Maintenant, les provinces de l'Ouest et Territoire, Raven Gregg, École de Bayside, Île de Vancouver. Félicitations.
Et maintenant, le gagnant ou la gagnante pour la région de Québec, James McCormick, South Hall Elementary School de Gatineau. Félicitations. Aux 5 gagnants régionaux français langue seconde. On poursuit maintenant 5 gagnants régionaux dans la catégorie francophone pour la région hors Canada. Le gagnant ou la gagnante, Rémi Sédig, École internationale Palo Alto de Californie. Pour remettre les prix, j'invite Philippe Anger, président du conseil consultatif de la Fondation. Pour nos gagnants régionaux, région de l'Ontario, catégorie francophone, la gagnante, Amina Sanogo, lycée Claudel d'Ottawa. Félicitations. Pour la région province de l'Atlantique, c'est un gagnant, Robin Godette, école Abbé Landry, Memramcook, Nouveau-Brunswick. Félicitations. Pour la région province de l'Ouest et territoire, la gagnante, Annette Marshall-Beaucoup, école Anne Hébert de Vancouver. Toujours dans les gagnants régionaux, catégorie francophone pour la région de Québec, Antonia Klein-Neindam, école buissonnière de Montréal. Nos 5 gagnants régionaux, catégorie francophone, mesdames et messieurs. Bravo, nos 10 gagnants régionaux. Maintenant, parmi ces 10 gagnants régionaux se trouvent évidemment nos champions. C'est l'heure de vous annoncer les champions de cette 22e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Alors, 3e place dans la catégorie classe de français langue seconde. Le gagnant ou la gagnante, Émilie Lou, école Donnery Gardensville, Mont-Royal, avec 3 fautes. Émilie Lou. Pour remettre les prix pour la 3e place, j'invite Mme Carole Gervais-Gagné, directrice générale de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Alors, Émilie, je viens de me rendre compte que j'ai appelé ton école Donnery Gardenville, mais c'est école Donnery Gardens à Ville-Mont-Royal. C'est bien ça? Tu t'excuseras de ma part à ton école. Ça va? Maintenant, 3e place dans la catégorie classe francophone. Le gagnant ou la gagnante, Avril Ponzius, école Guillaume Vignal de Brossard, avec un sans faute. Pour remettre les prix pour la 3e place, j'invite Mme Nancy Ndiaye Ngom, ambassadrice du Sénégal au Canada. Pour la 2e place maintenant, les 2 gagnants, classe de français langue seconde. Le gagnant ou la gagnante, Philippe Voyer-Nguyen, Selwyn House, Association de Montréal, avec 2 fautes. Pour remettre les prix, Mme Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Toujours pour la 2e place, maintenant, catégorie classe francophone. Le gagnant ou la gagnante, Léa Desrosby, école Jacques-Cartier de Sept-Îles, avec un sans faute. Pour remettre les prix, j'invite M. Louis Beauchamp, directeur principal Affaires publiques et communications à l'Autorité des marchés financiers. Voici le moment de dévoiler le nom des 2 grands gagnants de cette grande finale internationale. Notre champion ou notre championne dans la catégorie français langue seconde, James McCormick, South Hall Elementary School de Gatineau. Une seule faute. J'invite pour remettre le prix Mme Pauline D'Amboise, secrétaire générale et vice-présidente soutien à la coopération du Mouvement Desjardins. Maintenant, notre champion ou notre championne dans la catégorie classe francophone, Antonia Klein-Neindam, école buissonnière de Montréal, avec un sans faute. J'invite pour remettre le prix M. François Gérin-Lajoie, président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Nos champions de cette année, édition 2012-2013, mesdames et messieurs,
Félicitations. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, félicitations à nos gagnants. Et maintenant, j'aimerais inviter M. François Gérin-Lajoie à nous dévoiler le thème de la dictée de l'an prochain. François Gérin-Lajoie. Alors, François, de quoi va traiter la dictée l'année prochaine? L'an prochain, la thématique l'eau. L'eau que l'on consomme évidemment tous les jours et que l'on tente de ménager le plus possible. L'eau aussi à titre de fleuve, de rivière pour ce niveau-là. Et finalement, l'eau au niveau du développement durable. On va faire de nos jeunes des amis de notre planète. Alors, on aura beaucoup de plaisir à travailler ça avec nos jeunes. Merci beaucoup. Merci François. Merci infiniment. Merci à nos dignitaires d'être venus assister à cette grande finale. Merci à notre lecteur, Raphaël Grenier-Benoît. Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à l'organisation de cette grande finale. Un grand merci à vous, chers parents, chers enfants, chers amis. Vous venez d'assister, mesdames et messieurs, à la 22e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Bravo à tous nos finalistes. Continuez d'aimer cette belle langue française, de partager, continuez de croire en cette belle mission qui est l'éducation pour tous. On se revoit l'an prochain, je l'espère. Merci infiniment. Au revoir. Évidemment, pendant 22 ans, on réalise beaucoup de choses. On a pu, évidemment, atteindre des milliers et des centaines de milliers de jeunes à travers le Québec, le Canada, ailleurs, à travers les Amériques et l'Afrique. Tous ceux-là ont vraiment leur part dans la réussite du projet et je veux les en remercier et leur dire combien leur propre participation à ce projet contribue énormément à la réalisation dont on voit déjà poindre les éléments à l'horizon maintenant.